Salutations à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Alors, fin de la vidéo, on va essayer de faire l'exercice numéro 45, page 280. Alors, on considère la fonction numérique, la fonction numérique f définie sur R par l'intégrale de x jusqu'à x plus 1 de 1 plus ln de t dt, dit la première expression, si x est strictement positif. Et f de 0 égale à 0, et f de x si x négatif est égal à 1 sur x au carré fois exponentielle de 1 sur x. Alors la première question, c'est de montrer que pour tout x appartenant à R étoile plus, f de x est égal à 1 plus x fois ln de 1 plus x moins x ln de x. Donc pour x positif, donc cette intégrale, donc cette intégrale est égale à cette expression. Donc c'est ce que je vais essayer de faire. Et en fait, je vais juste remarquer, on remarque que t ln de t le tout prime est égal à 1 plus ln de t. Voilà. Donc هاد لا remarque هي اللي غتساعدنا نخرجوا التمرين، ولا لا ما طاحش فيكم هاد لا remarque في الراس faites juste une intégration par partie. Voilà. Donc soit x positif, donc soit x strictement positif, on a que f de x qui est égal à l'intégrale de x jusqu'à x plus 1 de 1 plus ln de t dt est égal donc à l'intégrale de x jusqu'à x plus 1 de t ln de t prime, qui est bien sûr continu, donc c'est égal à t ln de t entre crochets x plus 1, donc c'est égal, bon ça c'est un calcul simple, il y a x plus 1 fois ln de x plus 1 moins x ln de x. Bien sûr, pour vérifier ça, c'est très facile. Tu l'as عندك ln de t, parce que t' égale à 1, plus plus t fois la dérivée de ln de t est 1 sur t, t sur t est 1. Donc il y a 1 plus ln de t. Voilà. Maintenant, pour la deuxième question numéro 2a, montrer que f est continu en 0. Donc, ok, donc je vais essayer de calculer ça. C'est très facile, il n'y a rien vraiment de compliqué. Donc, f continu en 0, on va essayer de montrer qu'il est continu à droite et à gauche de f, à gauche de 0. Pour x supérieur strictement à 0, on va calculer la limite lorsque x tend vers 0 plus. نحاولوا ديال f de x ونحاولوا نبينوا انها كتساوي f de 0. Et à la limite lorsque x tend vers 0 plus, ديال x plus 1 ln de x plus 1 moins x ln de x, soit dit directement كتساوي 0. Car, je vais venir justifier ici, car la limite lorsque x tend vers 0 plus de x ln de x, ça c'est une limite usuelle ديال le cours, كتساوي 0. Et هنا نعوضو غتعطينا ln de 1 هي 0 حتى هي. Voilà. Donc هادي كتساوي 0 راه هي f de 0. Donc f est continu à droite de 0. Donc f continue à droite de 0. Maintenant pour x inférieur strictement à 0, on a que la limite lorsque x tend vers 0 moins de f de x est égale à la limite lorsque x tend vers 0 moins de la deuxième expression 1 sur x carré exponentielle 1 sur x. Alors vous faites tendre x vers 0 moins, comme 1 sur 0 moins, 1 sur 0 plus, il y a plus infini. Vous faites tendre ça vers 0 moins, comme moins l'infini. Il y a plus l'infini fois exponentielle de moins l'infini à 0, c'est une forme indéterminée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on pose t égale à 1 sur x. Donc là, tu as la limite, lorsque x tend vers 0 moins, t tend vers moins l'infini de t carré exponentielle t. Et ça, c'est une limite usuelle qui est 0. C'est une limite usuelle dès le cours. Donc 4 0, 4 f de 0 donc f continue à gauche de 0. À gauche en 0.
Oui. À gauche en 0. Alors f est continu en 0. Et continu en 0. Ok. Question numéro B. Montrer que la limite en plus infini de f de x كتساوي plus infini. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Bon, voilà. Alors la limite lorsque x tend vers plus infini de f de x كتساوي la limite lorsque x tend vers plus infini, je remplace f de x. Bon, le x tend vers plus infini, donc à chaque fois, on a la première expression. Les hier, x plus 1, ln de x plus 1, moins x ln de x. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est que x tend vers plus infini, on a x plus 1. Le ln, je vais factoriser x. Donc, j'ai atteint x facteur de 1 plus 1 sur x. Ok, moins x ln de x. Égal. La limite en plus infini, bien sûr, on a une formule déterminée, l'infini moins l'infini. Donc, on a une manière de casser ça. X plus 1, on a une relation ln de a fois b, il y a ln de a, ln de a plus ln de b. Donc, on a ln de x plus ln de x de 1 plus 1 sur x, moins x ln de x. Voilà. Alors, ça, c'est égal à la limite lorsque x tend vers plus infini, x ln de x plus ln de x plus x ln de 1 plus x plus x ln de 1 plus 1 sur x plus ln de 1 plus 1 sur x 1 plus 1 sur x moins x ln de x. À simplifier x ln de x moins x ln de x, je vais la limite en plus infini. La limite lorsque x tend vers plus l'infini, je vais ln de x n. Ou c'est quoi? X ln de 1 plus x, vous remarquez que c'est ln de 1 plus 1 sur x sur 1 sur x plus ln de 1 sur x. En fait, qui s'aoui directement. Bon, et on calcule donc plus infini, ça oui. Pourquoi? Car la limite. Bon, 1 plus 1 sur x. La limite en plus l'infini d'IL ln 1 plus 1 sur x, ça oui 0. Parce que on a des 0, ln de 1 est 0. Et ln, la limite en plus l'infini de ln de x, ça oui plus l'infini. Et maintenant pour ça, et la limite en plus infini de ln 1 plus 1 sur x, sur 1 sur x, ça oui la limite lorsque t tend vers 0, plus ln de 1 plus t sur t en posant un changement de variable t égale à 1 sur x, on va 1. Parce que ça c'est une limite usuelle qui est 1. Donc voilà, maintenant pour la limite en moins l'infini, on utilise l'expression de la limite en moins l'infini de f de x, qui est la limite en moins l'infini de 1 sur x carré exponentielle 1 sur x. Et ça c'est quoi? Moins l'infini, voilà, moins l'infini. Et ça c'est quoi? Ça c'est 0. Et ça c'est 0 et ça c'est 0. Et donc on aura 0 fois exponentielle de 0, il y a 0. Car la limite en moins l'infini de 1 sur x carré qui est 0 et exponentielle de 0 qui est 1. Voilà. Voilà, donc on l'a calculé. Donc maintenant, je vais passer à la question numéro 3A. Donc, je vais essayer de m'asseoir, sinon ça va pas le faire. Voilà. Alors la question numéro 3A. Étudier la dérivabilité de f en 0. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de calculer. Bon, on a deux expressions. Donc on va dire 0 plus et 0 moins. De 0 plus de f de x moins f de 0 sur x moins 0. Donc f de 0 il est 0. Donc 0 plus. Je remplace f de x, c'est-à-dire x. 1 plus x
ln de 1 plus x moins x ln de x. Le tout sur x. كتساوي la limite lorsque x tend vers 0 plus. Du coup, نفرق المقام, c'est ce que je vais faire. Donc j'aurai donc j'aurai 1 sur x, la limite 1 plus x هنايا وهنا ln de 1 plus x sur x. المهم هادي راه شي ليميت اوزيال ديريكتومون كتساوي 1 وهادي غتفرق المقام وغتمشي الاكس مع الاكس غتبقى ln de x. Alors ça اش كتساوي plus infini car la limite lorsque x tend vers 0 plus ديال ln 1 plus x sur x كيساوي 1. Donc ça c'est limite usuelle. X كيساوي 1 donc نحاولو نكتبو بهذا مزيان. Et la limite lorsque x tend vers 0 plus de ln de x كيساوي moins l'infini. Du coup avec multiplié par moins غيولي plus infini. Voilà. Et ça كيساوي 1 تا هو. Voilà, donc 1 fois 1 moins l'infini هي plus l'infini. Donc اش غنقول هنا غنقول ان f n'est pas dérivable à droite en 0 parce que ci n'appartient pas à R. N'est pas dérivable à droite en 0. N'est pas dérivable à droite en 0. Et l'interprétation géométrique للبونا SCF alors admet une demi-tangente. Ils ne nous ont pas posé de question sur la courbe. Une demi-tangente verticale بحال باش تفكر فهمتي باش تفكر القواعد مزيان. Une demi-tangente verticale orientée vers le haut parce que عندنا plus c'est plus orientée vers le haut à droite du point d'origine. Voilà. Maintenant pour la limite lorsque x tend vers 0 moins, donc de f de x moins f de 0 sur x moins 0, كتساوي la limite en 0 moins de 1 sur x au cube exponentielle 1 sur x. ما درت والو, عوضت f de 0 ب 0, عوضت f de x بصون expression هبطت x ولات 1 sur x au cube exponentielle 1 sur x. Alors même chose ici, هادي كتساوي la limite lorsque t tend vers moins l'infini de t au cube exponentielle t. Et ça c'est directement égal à 0 qui appartient à R. Donc le changement de variable que j'ai posé ici, t égale à 1 sur x, lorsque x tend vers 0 moins, t va tendre vers moins l'infini. Ou t au cube fois exponentielle t lorsque t tend vers moins l'infini, c'est égal à 0, c'est une limite usuelle du cours. Donc du cours angulon ACF admet une demi-tangente horizontale parce que ça va être à 0 à droite à gauche du point d'origine, donc du point grand tout 0 petit 0. Voilà, ou هنا راه f est dérivable, هنا راه f est dérivable. Voilà, dérivable. Du coup, c'est fini pour cette question. Maintenant, on va se diriger vers la question numéro B. On va calculer la dérivée. Alors, on va commencer par l'expression lorsque x est positif. Donc, il va bien falloir commencer par un truc. Du coup, on va dériver. Donc, f' de x est égal. Bon, c'est dérivable en 0 plus infini parce que domaine définition tu m'as moins 1 plus infini. En particulier, donc, il est dérivable en 0 plus infini. Bien. Alors, non, pardon. ما شفتش x ln de x كنت كنشوف ln de 1 plus x. Domaine définition هو 0 plus infini. Il est dérivable parce que ln est dérivable et la différence est bien dérivable. Donc voilà f' de x. Donc كاش غنديرو la dérivée ديال 1 plus x fois ln de 1 plus x نستعملو le produit plus 1 plus x. Et maintenant غنشوفو la dérivée ديال ln prime de 1 plus x moins. Alors, moins la dérivée donc de x, la dérivée de x ln de x, راه كنت قلتها قبيله هي 1 plus ln de x. Voilà. Donc, la dérivée de 1 plus x هي ln de 1 plus x. Voilà. Plus la dérivée de ln prime de 1 plus x هي 1 sur 1 plus x. غتمشي 1 plus x
avec 1 plus x, ça تبقى ليا 1. Avec moins 1 هنا, avec ln de x هنايا. Voilà, du coup, ça يبقى ليا ln de 1 plus x moins ln de x. Donc, هادشي اللي يبقى ليا. ولا sur x, comme ça. Voilà. نقدر donc نقول, donc خصني une autre feuille. Bon, du coup, on continue. On dit soit x supérieur strictement à 0. اش لقينا ان f' de x كيساوي ln de x plus 1 sur x. Donc il y a ln de x plus 1 sur x. Du coup, on va essayer de déterminer le signe de cette dérivée. Alors, si x est positif, pour x positif, donc pour x positif, on a que x plus 1 est toujours supérieur à x. Donc, l'inégalité est vérifiée, Dima. On ceci implique que x plus 1 sur x est supérieur à x, à 1, pardon, à 1. Et ceci implique en faisant entrer le ln, sachant que le ln est une fonction qui est strictement croissante, est supérieur à ln de 1. Et ceci implique, on a dit c'est quoi, c'est f' de x, ou ln de 1 c'est quoi, c'est 0. Donc j'aurai que f' de x est supérieur strictement à 0 lorsque x est supérieur strictement à 0. Bien, maintenant, soit x inférieur strictement à 0. Donc f est strictement... Ah, on met à... Moi, je vais dire que j'ai mélangé. Je vais dire que j'ai... Parce que on met le signe solo, c'est pas la question, c'est... Donc je mélange B et C en fait. Je mélange B et C. Je les mélange, ok? Donc comme ça, il n'y aura pas de problème. Donc F est strictement croissant sur l'intervalle 0 plus infini. Bien, maintenant, si x est inférieur, soit x inférieur strictement à 0, j'ai que f' de x est égal à quoi? Est égal à 1 sur x carré, prime exponentielle 1 sur x, plus 1 sur x carré fois la dérivée d'exponentielle 1 sur x. Oui, mais ça c'est quoi? Ça c'est moins 1, c'est moins exponentielle 1 sur x. Non, pardon. Et il y a des collègues, là c'est 2x, là c'est 2x, x à la puissance 4. Parce que bon, là, la dérivée de 1 sur u à la puissance n, bah, vous dérivez u le fougue, donc c'est 2x, donc je dérive le x carré, donc c'est 2x exponentielle 1 sur x, plus 1 sur x carré, la dérivée d'exponentielle 1 sur x, et il y a la dérivée de 1 sur x, prime exponentielle 1 sur x. Au final, ça me donne quoi? Ça me donne moins 2 exponentielle 1 sur x au cube, moins exponentielle 1 sur x à la puissance 4. Voilà. Du coup, donc moins 2 x exponentielle 1 sur x moins exponentielle 1 sur x à la puissance 4. Donc il y a l'expression donc ça m'a l'expression du sorte là. Je peux encore tenter une factorisation parce que je factorise le moins, non. Il faut que donc quand on a dit 2x plus 1 sur x à la puissance 4, multiplié aussi par exponentielle 1 sur x. Pourquoi ça? Parce que exponentielle 1 sur x c'est toujours positif, donc il ne va rien influencer sur ça. Donc il vaut mieux laisser les choses, laisser les choses comme ça. Ok, maintenant on va voir où s'annule cette dérivée et où donc le signe change, etc. Alors ok, j'ai que f seconde de x, pardon, f' de x est égal à 0, ça c'est équivalent à ce que 2x plus 1 égale à 0, équivalent à ce que x égale à moins 1 demi. Et vous remarquez que si x, donc je vais juste me dessiner donc mon tableau de variation pour un icône plus clair. Dès le 0 qui est une valeur interdite, voilà, bon, elle n'est pas interdite ici parce qu'on l'a prolongée par continuité, mais bon, ici elle est bien interdite. Alors, plus infini, on a déjà un en positif.
il n'y a pas de discussion sur ça, c'est positif. Là, c'est plus infini. F de 0, c'est 0, donc j'écris ça comme ça. Maintenant, moins 1 demi, il s'annule. X, on a F', on a F. Ok, alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, moins 1 demi. Alors, si 2x plus 1 inférieur strictement à 0, équivalence que x inférieur strictement à 1 demi. Parce que, ما كاينش شي moins اللي نقدروا نضربوا به, donc هنا c'est négatif. ولكن n'oublions pas que moins مضروب هنا, donc هنا غيولي positif parce que كاين واحد الموان اللي مضروب هنا. Exponentielle 1 sur x, j'ai que exponentielle 1 sur x c'est toujours positif. Et ça, quel que soit x appartenant à R étoile moins, si tu veux. Quel que soit x appartenant à R, c'est toujours vérifié. Voilà, donc elle est positive, donc de la même façon c'est négatif, donc elle a plus, elle a négatif, donc bon, là c'est quoi? Là au moins l'infini qui est de 0. Maintenant pour f de moins 1 demi, f de moins 1 demi c'est 4. 4 aura l'exponentielle, là tu vois l'IA, donc il faut un petit peu calculer f de moins 1 demi. Je peux l'écrire directement, mais bon. Il y a 2, il y a 4, pardon, il y a 4. Exponentielle de moins 2. Donc il y a 4 sur exponentielle de 2. Sur 4, je pense. Attendez, je vérifie. Donc moins 1 demi. Et il y a moins 2. Donc il y en a 2. Voilà. Donc 4 sur exponentielle à la puissance 2. Donc voilà. Et c'est vrai. Donc 4 0, il y a un truc positif, mais un truc positif 4 0, mais 0 4 plus l'infini. Donc les variations, on met tout. Bon, ça c'était pour la question numéro 6. Maintenant pour la dernière question, on considère la suite. On considère donc une suite que je vais nommer donc soit n appartenant à quoi? À n étoiles par que un est égal à sigma de k égale à 0 jusqu'à k égale à n n-1 pardon, n-1 de n sur k moins 2n au carré exponentielle n sur k moins 2n. Voilà. Et ce qu'il faut faire, c'est trouver cette somme, c'est la limite de cette suite. Donc on va procéder à l'aide des sommes de Riemann, vous l'aurez compris. Donc il va falloir un petit peu chercher la forme. Et dans ce cas, on va pas trouver la forme de a-0 avec la forme triviale que tout le monde a déjà vue. On va essayer de trouver, on va trouver que les bornes BA c'est 2. C'est 2 et 1. Donc du coup, je vais essayer d'écrire ça comme ça. Alors ce que je vais faire, donc sigma de 0 jusqu'à n-1. Je vais factoriser par n. Donc j'aurai n au carré, facteur 2. Bon, c'est pas de problème la دوار تمشي بحال هكا parce que اصلا في الكاري. Donc 2 moins k sur n. Voilà, k sur n comme ça. Donc on a fait apparaître un k sur n et on pourra simplifier un petit n ici avec un petit n ici. On a même chose ici, j'ai un n et ici j'ai un k sur n moins 2, le tout facteur de n. Voilà, comme ça. Du coup, j'aurai quoi? Ben, j'aurai donc sigma de 0 jusqu'à n-1 de, bon, هنا نخرج 1 sur n 1 sur n وهنا غتكون نروح الكاري هنا غتكون 2 moins k sur n facteur de quoi? De 2 moins 0. Donc ici si vous pouvez 2 moins 1 pardon. Ici si vous pouvez le remarquer, il y a 2 moins 1. Oui, mais il y a exponentielle moins 1 sur 2 moins k sur n facteur de 2 moins 1. Voilà. Alors, on a que la fonction x qui à chaque x associe quoi? Qui à chaque x, on a dit 2 moins 1. On a dit 2 moins 1. Elle dit c'est quoi? C'est exponentielle de moins 1 sur هذا ناخذ كامل هو x هذا كامل sur x sur وهذا كامل هو x donc x au carré. Elle est continue sur quel intervalle? Sur 1 2. OK. Donc
La limite, d'après la somme de Riemann, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un est égale à l'intégrale de 1 jusqu'à 2 de 1 sur x carré exponentielle moins 1 sur x dx. Donc on va essayer de résoudre cette intégrale qui est, ma foi, assez facile. Voilà. Donc j'aurai égal à l'intégrale من 1 tel 2 ديال هنايا moins 1 sur x pardon كانت هنا 1 sur x carré. 1 sur x carré هي moins 1 sur x. Le tout prime exponentiel de moins 1 sur x. Le moins 1 sur x le tout prime يعطيك moins 1 sur x carré هي 1 sur x carré dx. Donc c'est des petites remarques. Et ça c'est quoi? Bah, c'est la dérivée d'exponentielle moins 1 sur x. Donc voilà. Pardon, c'est la primitive. Donc la dérivée d'exponentielle moins 1 sur x, c'est la primitive de ça. Donc 1 jusqu'à 2. Finalement, tu attaques quoi? Tu attaques exponentielle moins 1 demi moins exponentielle moins 1. Bah, du coup, c'est quoi? C'est 1 sur racine exponentielle moins 1 sur e. Bon, vous pouvez continuer. Il y a e moins racine e sur e à la puissance 3 demi. Voilà. Voilà du coup. Donc voilà. Et on a qu'elle est bien positive. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire des remarques commentaires. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire des remarques. Pardon. Et je vous dis au revoir pour d'autres vidéos, Inch'Allah, sur d'autres exercices les intégrales. Ou là, nous allons devoir numéro 4. Voilà.